Il existe un monde fascinant, bien différent de celui que la plupart d'entre nous connaissent, un monde où des personnes vivent et s'épanouissent sans certaines parties du corps que d'autres jugeraient pourtant essentielles. Et pourtant, ces personnes impressionnent par la façon dont elles réussissent à mener une vie épanouie, malgré l'absence de certains atouts que nous considérons souvent comme acquis. Certaines sont nées ainsi. D'autres ont connu des accidents ou des maladies qui ont changé leur corps à jamais. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 20 de ces personnalités uniques qui vivent sans certaines parties du corps. Numéro 20. Tiffany Geigle. À 33 ans, Tiffany Geigle vit avec une maladie osseuse génétique rare, le syndrome de Jershot-Levin. Cette condition entraîne souvent une colonne vertébrale courbée, un cou court et un tronc réduit. Mais même enfant, dans le quartier de Brooklyn à New York, Tiffany ne s'est jamais laissée décourager. Elle s'inscrit à des cours de danse comme n'importe quelle autre petite fille. Son professeur de danse de l'époque ne passait pas par 4 chemins. Il reconnaissait son talent, sa grâce, ses bras, ses jambes, sa prestance. Mais lui disait aussi franchement qu'il ne l'imaginait pas avoir une carrière de danseuse. Tiffany comprenait. Bien sûr, elle aurait aimé entendre autre chose. Mais elle restait lucide. En grandissant, elle prit conscience de sa différence. Même à l'école, certains responsables voulaient l'écarter de certaines activités. Mais grâce à la détermination inébranlable de sa mère, Tiffany a toujours trouvé un moyen d'avancer. Elle a ensuite étudié l'administration des affaires à l'université, tout en continuant à se faufiler en douce dans des cours de danse à New York. Car la danse, pour elle, c'était plus qu'un hobby, c'était vital. Un jour, Heidi Latsky, fondatrice d'une compagnie de danse inclusive à New York, où se côtoient danseurs valides et en situation de handicap, entend parler de son histoire. Heidi veut absolument que Tiffany rejoigne la troupe. Il faut du temps pour la convaincre. Surtout à cause de sa condition physique, mais en 2014, Tiffany saute le pas. Aujourd'hui, elle danse dans plusieurs spectacles chaque printemps, en plein cœur de New York. Jamais elle n'aurait imaginé faire partie d'une compagnie de danse. Encore moins voir son visage illuminer Times Square. Mais même si certains rêves sont devenus réalité, les défis quotidiens, eux, ne disparaissent pas. Dans les rues bondées de New York, elle subit moqueries et regards insistants. Malgré tout, Tiffany reste reconnaissante. Reconnaissante envers sa famille, ses amis et tous ceux qui n'ont jamais cessé de croire en elle. Numéro 19. Cassidy Hooper. Cassidy est une jeune femme hors du commun, née en 2008 sans yeux ni nez. Au fil des années, elle a surmonté d'innombrables obstacles et accompli des choses incroyables. Elle attire l'attention à l'âge de 11 ans, en participant à des compétitions d'athlétisme dans son lycée. Elle travaille aussi comme ouvreuse dans des concerts et s'engage régulièrement dans des événements caritatifs. Son parcours est suivi de près par la chaîne WBTV. Récemment, elle a franchi une étape majeure. Elle a obtenu un diplôme en art du Central Piedmont Community College. Sa devise ? Je n'ai pas besoin que ce soit facile. J'ai juste besoin que ce soit possible. Cassidy a subi plusieurs opérations de reconstruction, a vécu des hauts et des bas, mais elle n'a jamais baissé les bras. Son diplôme universitaire marque une victoire importante qu'elle accueille avec une certaine surprise, tant le temps a filé à toute vitesse. Aujourd'hui, elle incarne à elle seule la persévérance, la détermination et le pouvoir d'un esprit positif, même face à l'adversité. Numéro 18. Tina Earls. Tout commence en 2012. Tina Earls remarque une petite plaie sur son nez qui apparaît chaque fois qu'elle tourne la tête vers la gauche. Avec ça, un nez qui coule, un engourdissement du visage et une démangeaison constante. En octobre 2013, elle en a assez et consulte un médecin. Le verdict, un simple follicule pileux infecté. Mais en janvier 2014, un nodule apparaît sur le côté de son nez. Elle consulte un spécialiste qui ne s'en inquiète pas. Mais le nodule, lui, continue de grossir. Elle essaie plusieurs traitements. Antibiotiques, crèmes. Rien n'y fait. Elle demande une biopsie en avril et là, le diagnostic tombe, cancer. Elle subit alors une rhinotomie partielle, une opération qui consiste à retirer une partie du nez. Mais le cancer n'a pas totalement disparu. Les médecins doivent enlever d'autres tissus, couche après couche. Ce type de cancer s'avère plus agressif que prévu. La radiothérapie est envisagée. Mais Tina est maman et elle veut rester présente pour ses enfants. Elle se tourne donc vers un centre spécialisé à Chicago. D'autres opérations suivent. Une fois déclarée en rémission, les médecins lui parlent du risque de rechute. Alors Tina prend une décision radicale. Faire retirer entièrement son nez pour minimiser au maximum le risque que le cancer revienne. Depuis, elle vit sans nez.
C'est une transformation physique énorme, difficile. Mais elle a fait le choix de la vie. Et elle l'assume à 100%. Numéro 17. Oscar Pistorius. Oscar Pistorius, ancien sprinter sud-africain, est devenu célèbre dans le monde entier grâce à ses exploits sur les pistes d'athlétisme. Né avec une malformation congénitale qui l'a privé des péronées dans les 2 jambes, Oscar a subi une double amputation avant même de fêter son premier anniversaire. Malgré cet immense défi physique, il n'a jamais laissé cela freiner ses ambitions. Il a participé aussi bien aux Jeux paralympiques qu'aux compétitions pour valides, équipé de prothèses spéciales en fibre de carbone, qu'on surnomme les Blades. Et c'est ainsi qu'il est devenu le premier athlète amputé à courir aux Jeux olympiques classiques, un moment historique pour le sport mondial. Mais le destin d'Oscar a basculé tragiquement. Le 14 février 2013, il abat sa compagne, Riva Steenkamp, chez lui à Pretoria. Il affirme l'avoir prise pour un cambrioleur et avoir tiré par erreur. Ce drame entraîne un procès médiatisé dans le monde entier. En septembre 2014, il est déclaré coupable d'homicide involontaire, l'équivalent d'un homicide par négligence. Il est condamné à 5 ans de prison, mais libéré après moins d'1 an pour être placé en résidence surveillée. Par la suite, la justice requalifie l'affaire en meurtre lors d'un appel et sa peine est alors alourdie. Numéro 16. Jackson Buell. Jackson Buell était un petit garçon né avec une malformation rare du cerveau, la microhydrencéphalie. Cette maladie empêche certaines parties du cerveau de se développer correctement, entraînant de lourds handicaps physiques et cognitifs. Et pourtant, Jackson a touché le cœur de milliers de personnes à travers le monde par sa force et l'amour inébranlable de ses parents. Brandon et Brittany Buell, ses parents, sont devenus de véritables porte-voix pour lui, mais aussi pour d'autres familles concernées par des conditions similaires. Ils ont partagé le quotidien de Jackson sur les réseaux sociaux, montrant ses soins médicaux, ses petits progrès, ses sourires, et l'espoir qu'il incarnait. Son histoire est vite devenue un symbole d'amour, de dévouement parental et de courage face à l'impossible. En avril 2020, Jackson s'est éteint à l'âge de 5 ans. Mais son héritage perdure. Il a permis de mieux faire connaître cette maladie et sa famille continue de porter un message d'espoir pour tous ceux qui vivent avec des défis extraordinaires. Numéro 15. Terry Fox. Terry Fox, c'était un adolescent comme tant d'autres, passionné de sport, que ce soit le basket, le foot ou la course à pied. Mais à 18 ans, tout change. On lui diagnostique un ostéosarcome, un cancer rare des os. L'opération pour tenter de le sauver lui coûte une jambe. Mais dans les couloirs de l'hôpital, parmi d'autres jeunes patients atteints de cancer, Terry comprend une chose. La médecine avance, oui, mais il n'y a pas assez d'argent pour financer la recherche. Il décide alors de faire quelque chose d'incroyable. Le 1er avril, il lance son Marathon de l'espoir. Un défi fou, traverser tout le Canada d'est en ouest pour récolter des fonds. Chaque jour, il parcourt 42 km en courant avec une jambe artificielle. À ses côtés, son ami Doug et son frère Daryl dans un vieux pick-up. Il s'arrête pour parler avec les passants, demande des dons, touche des milliers de cœurs. Mais le 1er septembre 1980, à Thunder Bay, en Ontario, il s'effondre. Il a du mal à respirer. À l'hôpital, on découvre que le cancer a atteint ses poumons. Même cloué dans un lit, son combat continue. Le Canada tout entier se mobilise. Un téléthon national permet de récolter des millions. Il recevra la plus haute distinction civile du pays, devenant à 22 ans le plus jeune compagnon de l'Ordre du Canada. Le 28 juin 1981, Terry s'éteint. Mais avant de partir, il aura permis de collecter plus de 24 millions de dollars pour la recherche contre le cancer. Une véritable légende. Numéro 14. Craig Lewis. Craig Lewis, un Texan de 55 ans, s'est retrouvé en mars 2011 face à une impasse médicale. Il souffrait d'amyloïdose, une maladie aussi rare que grave, qui entraîne une accumulation de protéines dans le cœur, les reins et le foie. Les médecins lui donnaient à peine 12 heures à vivre si rien n'était fait. Mais au Texas Heart Institute, 2 chirurgiens, les docteurs Billy Cohn et Bud Frazier, avaient mis au point une technologie expérimentale. Un dispositif capable de faire circuler le sang, sans cœur battant. Il avait testé sur une génisse Abigail. On lui avait retiré le cœur et installé 2 pompes centrifuges. Contre toute attente, la vache s'était relevée et avait repris une vie normale. Après 38 tests réussis sur des animaux, les médecins étaient prêts à tenter l'expérience sur un humain. Craig et son épouse Linda acceptent. L'opération est un succès. Aujourd'hui, Craig vit avec des pompes à la place du cœur. Littéralement sans battement de cœur. Et il va bien.
Il est la preuve vivante que la science peut repousser les limites et donner une seconde chance, même quand tout semble perdu. Numéro 13. Bethany Hamilton. Bethany Hamilton est une véritable source d'inspiration pour des milliers de personnes à travers le monde. À seulement 13 ans, elle était déjà considérée comme une étoile montante du surf lorsqu'un requin-tigre long de plus de 4 mètres lui a arraché le bras gauche. Un drame qui aurait pu briser n'importe quel rêve. Mais pas celui de Bethany. Un mois à peine après l'attaque, elle remontait déjà sur sa planche, déterminée à ne pas laisser la peur gagner. 2 ans plus tard, elle remporte son premier titre national, prouvant une fois de plus sa force mentale et son incroyable résilience. À 17 ans, elle réalise son rêve. Devenir surfeuse professionnelle. Et depuis, elle n'a jamais quitté les vagues. Mais ce qui rend son histoire encore plus touchante, c'est sa foi inébranlable, son engagement à aider les autres et sa joie de vivre contagieuse. Aujourd'hui, Bethany est non seulement sportive, mais aussi autrice, conférencière et influenceuse. Elle inspire les jeunes femmes du monde entier à se dépasser, notamment à travers son blog, ses formations en ligne et son programme de mentorat The Ohana Experience, qui aide chacune à prendre confiance en soi et à vivre sans peur. Bethany nous rappelle qu'un obstacle peut devenir un tremplin, si l'on choisit de se battre plutôt que d'abandonner. Numéro 12. Vittoria Marchioli. Surnommée la fille sans visage, Vittoria Marchioli est née au Brésil avec une maladie génétique extrêmement rare, le syndrome de Treacher-Collins. Cette affection perturbe le développement des os et des tissus du visage. Dans le cas de Vittoria, elle a provoqué l'absence partielle de plusieurs traits du visage, notamment des yeux, du nez et de la bouche. Et pourtant, malgré son apparence, son histoire a ému le monde entier. Ses parents se sont battus sans relâche pour lui offrir une vie digne, des soins de qualité et surtout tout l'amour possible. Grâce à eux, Vittoria n'est pas seulement un symbole de courage, mais aussi un rappel vibrant de l'importance de l'empathie et de la solidarité. Son parcours fait réfléchir sur la manière dont notre société perçoit la différence et nous rappelle qu'au-delà du visage, il y a une âme, une lumière, une humanité. Vittoria incarne cette force tranquille qui inspire et nous pousse à construire un monde plus inclusif et compatissant. Numéro 11. Kaylee Motes. Kaylee Motes a découvert son secret à l'adolescence. Alors que toutes ses amies avaient déjà leurs règles, elle, non. Au fil des mois, elle réalise que son corps ne se développe pas comme celui des autres. Elle consulte alors des médecins, passe des examens. Le diagnostic tombe. Le syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, ou MRKH. Une maladie rare qui empêche le développement normal du système reproducteur. Kaylee est née sans vagin, sans col de l'utérus et sans utérus. Cette révélation la bouleverse, physiquement et psychologiquement. Mais après le choc vient la force. Kaylee décide d'entreprendre une chirurgie reconstructrice appelée vaginoplastie, qui consiste à créer un canal vaginal à partir de tissus du corps ou de matériaux médicaux spéciaux. Plutôt que de cacher sa différence, elle choisit d'en parler ouvertement. Sur les réseaux sociaux, elle partage son expérience pour briser les tabous et donner du courage à celles qui vivent la même chose. Aujourd'hui, elle est devenue un visage de la sensibilisation au MRKH, prouvant que la féminité ne se limite pas à la biologie, mais à la force intérieure et à l'acceptation de soi. Numéro 10. Paul Alexander. Paul Alexander a attrapé la polio en 1952, à l'âge de 6 ans. Pendant plusieurs jours, il ne pouvait plus bouger, parler ni même avaler. Aujourd'hui, âgé de 77 ans, il vit toujours, grâce à un appareil des années 50. Le poumon d'acier. C'est une grande capsule métallique qui l'aide à respirer, jour et nuit, depuis plus de 70 ans. Paul fait partie des toutes dernières personnes au monde à encore utiliser cette machine. Et malgré les limites de son corps, il n'a jamais cessé de rêver. Il a terminé le lycée, obtenu une bourse pour la Southern Methodist University, puis a étudié le droit à l'Université du Texas. En 1984, il devient avocat, prouvant que rien, pas même une machine géante, ne peut enfermer un esprit libre. En 2020, il publie son livre « 3 Minutes for a Dog, My Life in an Iron Lung » 3 minutes pour un chien. Un livre qu'il a écrit à la main, un stylo coincé entre les dents. Dans une vidéo, il explique qu'il voulait prouver à ceux qui doutaient de lui qu'il pouvait réaliser ses rêves, même enfermé dans une bulle d'acier. Paul Alexander est la définition même de la résilience. Accepter les limites du corps, mais refuser celles de l'esprit. Numéro 9. Lexi Melton. La mère de Lexi, Lisa, a commencé à ressentir des symptômes étranges pendant sa grossesse. À la 27e semaine, elle passe une échographie et là, les médecins découvrent que le visage de son bébé ne se forme pas normalement.
Les tests prénataux écartent plusieurs malformations classiques, mais le parcours s'annonce loin d'être simple. Lexi décide d'arriver avec 6 semaines d'avance. Elle naît par césarienne au University of Washington Medical Center. À peine sortie, elle est prise en charge par une équipe conjointe de ce centre et de l'hôpital pour enfants de Seattle. Son menton est si petit qu'elle a du mal à respirer seule. Alors les médecins insèrent immédiatement un tube dans sa narine. Ses parents vivent des heures tendues. Son pronostic vital est incertain. Mais Lexi, qui pèse à peine 1,8 kg, montre dès les premiers instants une force incroyable. Peu après sa naissance, elle est transférée à Seattle Children's pour des soins spécialisés. Depuis, elle a subi plusieurs opérations, affronté des hauts et des bas. Mais grâce aux efforts inlassables de ses parents, de son équipe médicale et à sa propre combativité, Lexi a aujourd'hui un nouveau menton et une vie bien plus stable. Son histoire, mélange de science, de courage et d'amour, mérite d'être entendue et partagée. Numéro 8. Kyle Maynard. Kyle Maynard est conférencier motivant, auteur, passionné d'arts martiaux, mais surtout un homme qui a repoussé les limites du possible. Né avec une affection rare appelée amputation congénitale, il n'a ni main ni pied. Ses bras s'arrêtent au coude, ses jambes aux genoux. Et pourtant, en 2012, il devient le premier quadriplégique à gravir le mont Kilimandjaro. Sans prothèse. Oui, vous avez bien entendu. Il a grimpé à la force de ses bras et de son torse. En plus de cet exploit, il a ouvert une salle de CrossFit avec une devise simple mais puissante. Pas d'excuses. Enfant, il faisait tout pour vivre comme les autres. Mais au fil des années, certaines tâches devenaient plus difficiles. Autour de son premier anniversaire, son père prend une décision marquante. Il arrête de le nourrir à la cuillère. Il veut que Kyle apprenne à se débrouiller seul. Ce geste, à première vue rude, devient un tournant. Kyle apprend à manger seul, à écrire, à vivre avec autonomie. Aujourd'hui, son parcours inspire des milliers de personnes, en prouvant que la détermination est plus forte que les limites physiques. Numéro 7. Archie Innes. Archie Innes, ce petit garçon venu d'Écosse, redéfinit ce qu'on pense être possible. Né sans yeux, une condition appelée anophtalmie, il aurait pu vivre dans la peur ou la frustration. Mais Archie, lui, vit à 100 à l'heure. Il fait du vélo, joue de la batterie, escalade des murs, sans jamais laisser le noir l'arrêter. Comment s'oriente-t-il? Grâce à une aptitude fascinante. L'écolocalisation. Il utilise les sons pour détecter les distances et des objets autour de lui. Exactement comme une chauve-souris. Et ça fonctionne. Vraiment. Ses aventures et son évolution sont partagées sur une page Facebook dédiée où ses proches documentent ses progrès. C'est touchant, inspirant, et un vrai rappel que la capacité d'adaptation humaine est incroyable. Archie, comme tous ceux de cette liste, nous rappelle que les limites sont souvent là où on choisit de les poser. Numéro 6. Tio Satrio. Tio Satrio est né en Indonésie, dans l'ouest de Java, sans bras ni jambes. Mais il a trouvé sa voie sur une console de jeu. Tio est un gamer passionné. Il utilise son menton pour manipuler la manette de sa PlayStation et il joue mieux que beaucoup de gens valides. Mais ce n'est pas tout. Avec un stylo tenu dans la bouche, il a appris à écrire, et pas qu'un peu. Il suit les cours à l'école, fait ses devoirs seul et résout des problèmes de maths au-dessus de son niveau. Pendant un temps, Tio avait du mal à s'accepter. Il manquait l'école à cause d'un manque de confiance en lui. Mais aujourd'hui, il y va avec le sourire. Son rire est communicatif. Sa humeur rayonne. Et il est devenu l'un des élèves les plus aimés de son école, par les enseignants comme par ses camarades. Tio nous montre que le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de ce que l'on choisit de cultiver en soi. Numéro 5. Janelli Martinez. Janelli Martinez Amador est tout simplement incroyable. Elle est née avec une maladie génétique rare appelée ostéogenèse imparfaite, une condition qui rend ses os extrêmement fragiles. On pourrait presque dire qu'elle est la version réelle du personnage de Samuel L. Jackson dans Incassable. Au cours de sa vie, elle a déjà subi plus de 100 fractures. Mais cela ne l'empêche pas de vivre pleinement. Malgré son jeune âge, Janelli a choisi d'embrasser sa condition, de l'accepter non pas comme une faiblesse, mais comme une partie intégrante de son identité. Elle est même devenue une source d'inspiration pour les autres. Son incroyable parcours lui a valu d'apparaître dans un clip musical, preuve que sa lumière ne passe pas inaperçue. Janelli nous montre que l'on peut être fragile physiquement, tout en étant solide comme le roc à l'intérieur. Numéro 4. Henri Gustave Molaison.
Henry Molaison, un jeune homme de Hartford dans le Connecticut, a vu sa vie prendre un tournant inattendu en 1953. Depuis l'enfance, il souffrait d'épilepsie sévère. Pour le soigner, ses médecins décident alors d'une opération risquée. Retirer la zone du cerveau à l'origine des crises. Ils percent son crâne et enlèvent une grande partie de son hippocampe, ainsi que la quasi-totalité de son amygdale. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Henry, âgé de 27 ans, se retrouve soudain incapable de former de nouveaux souvenirs. Pendant 55 ans, jusqu'à sa mort en 2008, il vivra dans un éternel présent. Il ne pouvait se souvenir de rien de nouveau. Chaque journée repartait à zéro. Et pourtant, son cas a révolutionné la recherche sur la mémoire. Avant lui, on pensait que la mémoire était répartie dans tout le cerveau. Grâce à Henry, les scientifiques ont compris que certaines zones clés, comme l'hippocampe, sont absolument essentielles. Connu sous le pseudonyme HM dans les milieux scientifiques, Henry est resté longtemps anonyme. Mais une étudiante en neurosciences, Suzanne Corkin, le rencontre dans les années 50. Elle connaît même la fille du chirurgien qui l'a opéré. Cette coïncidence la pousse à l'étudier pendant près de 5 décennies. Elle publie ensuite un ouvrage intitulé Permanent Present Tense, qui raconte cette relation unique entre la chercheuse et son patient, et révèle le regard intime d'un homme dont l'esprit a marqué la science à jamais. Numéro 3. Nathaniel Newman. Comme Vittoria Marchioli, Nathaniel Newman est né avec le syndrome de Treacher-Collins, une maladie génétique rare qui affecte le développement du visage. Dans son cas, elle a entraîné des malformations importantes, ainsi que des difficultés à respirer, entendre et manger. Mais Nathaniel n'est pas du genre à se laisser freiner. Avec ses parents, Magda et Russell, il mène un combat quotidien pour la normalisation et la visibilité de ceux qui vivent avec des différences physiques. Son histoire est racontée dans le documentaire Wonder Boy, qui retrace son parcours et celui de sa famille. Il a subi de nombreuses opérations chirurgicales, mais son courage, lui, reste intact. Aujourd'hui, Nathaniel est un porte-parole inspirant pour la diversité, l'inclusion et l'acceptation de soi. Il nous rappelle que derrière chaque visage différent se cache une histoire unique et une force qui mérite d'être reconnue. Numéro 2. Andrew Wardle. Andrew Wardle a découvert à l'adolescence qu'il n'avait pas de pénis. Son corps ne se développait pas comme celui des autres garçons et après plusieurs examens, les médecins diagnostiquent une extrophie vésicale. Une malformation congénitale où la vessie est exposée et les organes génitaux peu développés. Pendant des années, il vit avec cette absence, un combat physique mais aussi émotionnel. Puis en 2018, Andrew subit une opération rare. Une reconstruction complète de son appareil génital. L'intervention complexe mobilise une équipe de chirurgiens de haut niveau. Et qu'elle change sa vie. Au-delà de l'aspect médical, c'est toute son estime de soi, sa relation à son corps et son bien-être psychologique qui se transforment. Andrew choisit de partager son expérience publiquement pour briser les tabous autour de ces malformations peu connues et mettre en lumière les avancées extraordinaires de la médecine moderne. Son témoignage est brut, honnête et nécessaire. Numéro 1. Eric Ramirez. Eric Ramirez, aussi connu sous le nom de Calaca Gold, est un jeune Colombien de 22 ans à l'apparence. Inoubliable. Son visage et son corps sont entièrement recouverts de tatouages sombres, évoquant un crâne humain. Cette transformation radicale a commencé à l'âge de 12 ans, après la perte de sa mère. Ce choc émotionnel profond l'a plongé dans une fascination pour les modifications corporelles. Son premier tatouage fut un portrait de sa mère, gravé dans son dos. Puis il a voulu aller plus loin. Devenir littéralement un squelette vivant. Avec l'aide d'un ami tatoueur, il se fait retirer l'extrémité du nez et des oreilles. C'est extrême, déroutant. Mais pour Eric, c'est une façon d'exprimer sa vérité. Aujourd'hui père de famille, il envisage même de se faire retirer ses organes génitaux pour ressembler encore plus à un squelette sans genre. Il dit lui-même « À la fin, nous sommes tous pareils. Garçons, filles, jeunes ou vieux. » Il confie également qu'il aimerait être enterré à 2 mètres sous terre, auprès des morts, qu'il considère comme paisibles. Et malgré les critiques, notamment dans les médias colombiens, Eric reste fidèle à lui-même. Sur Instagram, il attire les regards, les selfies, les curieux. Et même si son apparence divise, son message est clair. Chacun a le droit d'être ce qu'il veut, même si cela choque. Et voilà. 20 histoires, 20 vies extraordinaires. Des parcours marqués par le handicap, la maladie ou des choix de vie radicaux. Mais toujours portés par une force intérieure incroyable. Ces personnes ne cherchent pas à être plaintes. Elles veulent juste vivre, exister, aimer, créer, respirer.
comme tout le monde. Alors dites-nous, laquelle de ces histoires vous a le plus touché? Laissez-nous un commentaire, un petit like si vous avez apprécié et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos inspirantes. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout, à très bientôt.